Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. C'est ma mise à jour, mon update de 13 semaines post-op de la sleeve gastrectomie, l'opération pour perdre du poids. Donc, je suis à 13 semaines, je me suis fait opérer le 23 août 2013. On est le 22 novembre 2013, donc demain, ça va faire 3 mois que j'ai subi ma chirurgie. Voilà. Mon poids initial, le plus haut poids enregistré au début de mon parcours en décembre 2012 était de 280 livres. Excusez, mon oiseau est encore en train de crier comme un con. Mon poids aujourd'hui est de 207 livres. Donc, j'ai perdu 3 livres depuis la semaine passée. Et un total de 73 livres depuis le mois de décembre 2012 et 31 livres depuis ma chirurgie il y a 13 semaines. Donc, ça va super bien. 3 livres en une semaine, moi, c'est plus que satisfaisant. Voici Yuki qui vous dit bonjour ici, le petit tannant que tout le monde a trouvé bien cute, mais qui crie tout le temps. Je voudrais remercier les gens qui m'envoient des messages ces temps-ci, beaucoup de messages de soutien sur mon Facebook. Je trouve ça vraiment le fun, encore une fois, de voir que vous me suivez, que ça peut vous motiver aussi dans votre propre parcours, dans vos propres objectifs. Merci spécial à Isabelle Florenti, qui écoute mes vidéos à tous les vendredis, il paraît religieusement, donc je te salue Isabelle. Et Laurence aussi. Laurence, je sais pas trop comment prononcer ton nom de famille. Ayash, j'ai aucune idée comment, mais en tout cas tu vas te reconnaître. Donc je trouve ça vraiment le fun d'avoir des supporters de l'autre continent, de l'autre côté de l'océan, en Europe, en France. Donc je vous salue du Québec. J'espère que vous n'avez pas trop de problèmes avec mon accent québécois. Et puis en plus, je fais des efforts pour bien parler parce que sinon, vous allez rien comprendre. Bref, merci beaucoup d'être là. Je trouve ça vraiment super d'avoir des gens qui me suivent comme ça, l'autre côté de l'océan. Donc, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Donc, cette semaine, de quoi j'ai envie de parler? J'ai des petites victoires, ce qu'on appelle les non-scale victory, les victoires qui sont pas reliées aux chiffres sur la balance, mais qui font que on se dit, waouh, ouais, vraiment, là, je vois les résultats de mes efforts. Souvent, c'est des niaiseries, mais en même temps, c'est motivant de constater ça. La première, ça m'est arrivé il y a 2 semaines quand je suis allée voir le concert de Patrick Bruel au Centre Bell à Montréal. J'ai même pas pensé à ça pour la première fois depuis des années. Parce que moi, normalement, aller voir un spectacle, ça veut dire passer une soirée inconfortable parce que les sièges dans les amphithéâtres, toutes les salles de spectacle sont minuscules et puis j'étais toujours squeezée, serrée, mal à l'aise, inconfortable. Je me sentais serrée, j'étais pas vraiment du tout confortable dans ces endroits-là. Et puis là, ça m'a même pas effleuré l'esprit. Normalement, je commençais à anticiper la soirée quelques heures avant en me disant oh my god, je vais être encore toute squeezée, je serai pas bien. Donc c'est ça, c'est jamais quelque chose d'agréable d'aller voir un spectacle quand t'es 3 heures assis dans un banc dans lequel ton derrière a du mal à rentrer et puis que t'es toute coincée entre les deux autres personnes, souvent que tu connais pas à côté de toi. Bref, c'est ça. Cette fois-ci, j'ai même pas pensé à ça. Ce qui est très rare, parce qu'avant, avant même d'arriver à la salle de spectacle, que je commençais à me dire, ah, ça va être quoi les bancs, les sièges. Mais cette fois-là, j'ai réalisé comme en plein milieu de la soirée que j'étais non seulement à l'aise dans mon siège, mais que j'avais comme trop d'espace. J'étais pas du tout serrée. C'est la première fois que ça m'arrivait depuis très 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 longtemps d'être à l'aise dans un siège d'amphithéâtre. Donc, ça, c'est une petite victoire motivatrice. Et puis l'autre, c'est que mon copain a un manteau d'hiver. Mon copain, il fait à peu près 140 livres, 5 pieds 8. Il est pas très grand, pas très gros. Et puis, jamais, jamais, jamais j'aurais pensé que j'allais pouvoir porter ses vêtements un jour, même en maigrissant, parce que c'est vraiment un petit gabarit. Puis il y a un manteau d'hiver qui porte en duvet, un gros manteau, là, genre bonhomme Michelin, là, tout gonflé, mais j'aime trop la texture de ce manteau-là, je le trouve vraiment beau. Il est comme en espèce de
Ça ressemble presque à du suède, mais c'est pas du suède, c'est vraiment soyeux. En tout cas, j'aime ce manteau-là. Et puis l'année passée, je l'avais essayé juste pour le kick de. En fait, pour me confirmer que je rentrais pas dedans. Et puis, écoutez, il y avait l'espace, au moins un pied d'espace entre les deux parties là, pour pouvoir l'attacher. Là. J'étais loin, 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 loin de pouvoir penser même à l'attacher un jour. Et puis cette semaine, j'ai lavé ce manteau-là. Et puis, euh, j'ai eu le buzz de l'essayer. Je l'ai mis. Et puis, je pensais pas qu'il allait fermer. Mais je me suis dit, sûrement, je dois pas être loin maintenant d'être capable de l'attacher. Ben, tabarouette! Je l'ai zippé jusqu'en haut. Et puis même, il est pas trop grand, là. Mais je veux dire, ça me faisait parfaitement. Donc, j'en revenais pas, là. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Puis, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Et puis, ouais, ça c'est. En tout cas, ça m'éblouit à chaque fois. Parce que oui, je sais que j'ai maigri. Oui, je le vois que mes vêtements sont plus petits. Tout le monde me le dit. Bon, je le sais, mais c'est dans ces petits moments-là où vraiment on se rend compte que, ouais, ok, c'est plus majeur que je pensais. Donc, voilà, mes petites victoires hors balance, si on peut dire. Ensuite de ça, j'ai souvent des messages encore sur mon Facebook de gens qui ont du poids à perdre puis qui disent comment tu fais, bravo pour ta motivation. Moi, je laisse toujours tomber en cours de route. J'arrive pas à rester motivée, je finis par abandonner. C'est quoi tes trucs? Ben, les trucs, en fait, c'est que faut vraiment prendre la décision pour soi-même. Si on décide de maigrir pour plaire à son copain ou juste pour une question d'esthétique ou je suis pas sûre que ça peut avoir le même impact que quand on le fait vraiment pour soi-même, pour être en santé, pour mieux vivre, pour plus sentir le regard des gens. Parce que moi, j'étais quelqu'un je me suis toujours acceptée comme femme ronde. J'étais bien dans ma peau. Tout le monde qui me connaît savent que moi, c'était pas vraiment dans mes préoccupations parce que j'ai essayé de maigrir pendant 25-30 ans et puis j'y arrivais pas. Donc un jour, je me suis dit, ok, je vais m'accepter comme je suis, puis je vais vivre ma vie, puis c'est tout. Sauf que le regard des gens, là, même si toi tu t'acceptes, si t'es bien dans ta peau, le regard des gens, il est là quand même et on le voit quand même et c'est blessant malgré tout. Malgré le fait que je suis quelqu'un j'ai une forte personnalité, que j'ai une bonne confiance en moi, le regard des gens, il est dur. C'est vraiment difficile à être un gros en 2013. Parce que surtout en ce moment, là, c'est comme la mode du fitness. Euh, c'est ça. Faut être en forme, faut manger, faut quasiment être végétarien, être en forme, top shape, jamais manger de cochonnerie, manger bio, pas manger de gluten. C'est comme devenu une genre de pression sociale de faire tout ça. Donc, quand toi, t'es bien dans ta peau, puis que tu vis ta vie, puis que t'es pas préoccupé par ces choses-là, vraiment, le regard des gens, le jugement des gens est très, très dur. Et puis, ça peut être une motivation aussi de dire, écoute, moi, là, j'ai envie d'être pas comme tout le monde, mais être en santé, et puis de vivre ma vie, de pas être limitée par mon surplus de poids. Moi, j'avais toujours mal partout, là, c'était incroyable comment j'avais toujours mal, 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 mal partout. J'avais du mal à marcher souvent, j'avais mal à la hanche, j'avais mal dans le dos. À un moment donné, t'as envie d'être bien. Moi, je suis rendue à 43 ans, puis je me dis, je le fais pour moi. Je me choisis. J'ai décidé de m'accorder ce temps-là pour moi, pour être mieux dans ma peau. Pas dans le sens où j'étais pas bien dans ma peau, mais mieux dans mon corps. De sentir que je suis en santé, que je suis bien, que j'ai pas de douleur tout le temps, que je suis pas toujours fatiguée. Parce que traîner un gros surplus de poids, là, c'est fatigant. On n'a pas autant de résistance que la plupart des gens. Même si on est en forme, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été active, je bouge, j'ai toujours fait plein de trucs. J'ai jamais eu peur de me dépasser, de me dépenser aussi physiquement. Mais la réalité est là. Quand on a un gros surplus de poids, on le trimballe à chaque jour, chaque minute, et puis on peut pas avoir la même forme physique que quelqu'un qui est mince, puis qui mange bien, puis qui fait attention à sa santé. Donc,
C'est vraiment de choisir et puis de pas se mettre des limites qui n'ont pas d'allure aussi. De pas se dire ah ok moi à partir de demain c'est fini. Je mange plus de pain, je mange plus de patates, je mange plus de pâtes, je mange plus de dessert, je bois plus de Coca-Cola, je vais faire 1 heure d'exercice par jour, je m'abonne au gym. Non, là, ça marche pas, là. C'est comme si un matin, je me lève et puis je dis, bon, là, ma maison, j'en ai assez, là. Demain, là, je vais peinturer les 3 étages, je vais isoler le garage, je vais changer toutes les luminaires, je vais refaire mon terrain et puis d'ici 1 mois, tout va être fini. Ça marche pas. Tu peux pas tout faire en même temps. Donc, mon meilleur conseil réside dans le fait que c'est chaque petit pas qui compte. Ce que tu fais aujourd'hui a un impact demain. Ce que tu fais pas aujourd'hui a aussi un impact demain. Donc, c'est d'y aller petit à petit. Tous les petits changements qu'on fait sont importants. C'est pas parce qu'on fait pas tout en même temps que ça va pas nous aider à atteindre notre objectif. Le temps passe de toute façon. Tu fais rien, tu fais quelque chose, le temps va passer quand même. Tu vas arriver à l'année prochaine quand même, mais tu peux choisir d'arriver à l'année prochaine. Le temps, c'est pas important. Le temps que ça va prendre pour arriver à destination, c'est que chaque jour, tu poses un geste dans la bonne direction. Bon, là, mon oiseau est rendu comme sur ma main qui tient mon téléphone. Reste tranquille, Yuki. Donc, c'est ça, c'est la motivation, ça part de soi, ça part de soi, mais c'est à chaque personne de trouver sa motivation. On peut aller la chercher à l'extérieur, mais ça part avant tout de soi-même. Ça part en étant honnête avec soi-même. Tu sais, manger, aller tricher le soir quand tout le monde est couché pour aller manger quelque chose qu'on a envie de manger qui est pas bon pour nous puis qui va nous faire prendre du poids, en cachette, ben, je veux dire là, c'est comme... C'est à toi-même que tu mens. Quand tu choisis de perdre du poids, de retrouver la santé, il faut le faire pour soi-même. Et puis, il faut pas se mentir. Donc, c'est beaucoup un travail de tête, beaucoup plus qu'un travail alimentaire. C'est l'équilibre dans le coco qui fait toute la différence et la motivation fait toute la différence et la destination. Oui, c'est important l'objectif qu'on a, la destination, mais c'est le parcours qui est important. C'est chaque jour, les choix que tu fais. Quand tu te réveilles le matin, là, on fait 1 million de choix à chaque jour, chaque instant de notre vie. On est toujours en train de choisir. On se lève le matin, on choisit de snoozer le réveil matin ou on choisit de se lever tout de suite. On choisit qu'est-ce qu'on va porter, on choisit qu'est-ce qu'on va manger pour déjeuner. Tout est une question de choix. Il faut juste être conscient à chaque instant les choix qu'on fait. Quel impact ça va avoir demain? Est-ce que c'est en accord avec mes objectifs? Est-ce que c'est ça que je veux? Parce que c'est facile d'utiliser la bouffe pour régler tous les bobos, pour se consoler, se satisfaire, se déstresser, se calmer, se soigner d'une peine. C'est de ça qu'il faut se sortir. C'est l'aspect psychologique. La plupart des personnes obèses, il ne faut pas avoir peur de se le dire, là, on est des accros à la bouffe. Pas parce qu'on est faible. C'est une dépendance. On a choisi la nourriture pour se soigner, pour se récompenser, pour se calmer, pour toutes nos émotions. La nourriture est reliée avec nos émotions. Ça va bien, on va fêter ça en mangeant. Ça va mal, on va se consoler en mangeant. On a de la peine, on va manger. On est stressé, ah ouais, une petite grignotine. C'est ce lien-là qu'il faut changer. Et puis pour arriver à faire ça, il faut être honnête avec soi-même. C'est une démarche qu'il faut faire pour soi-même, pas pour personne d'autre. Et puis c'est d'être focusé, d'être attentif à ce qu'on fait. Des fois, là, il faut juste commencer par une simple prise de conscience de il est où mon problème? Pourquoi je mange? C'est quoi l'élément déclencheur qui va faire que je vais aller manger de la crème glacée ou que je vais aller manger des frites? Qu'est-ce qui m'amène à manger? La première étape, là, c'est de trouver
Pourquoi on mange? Pourquoi on mange? C'est-tu parce qu'on a... Quel vide on a à combler? C'est parce qu'on s'ennuie? C'est-tu parce que... Une fois qu'on a trouvé qu'est-ce qui nous fait manger, mais là, c'est bien plus facile de pouvoir agir sur cette cause-là. C'est comme essayer de guérir un cancer qu'on n'a pas encore. Ou c'est comme essayer de guérir un cancer, mais on n'a pas fait les tests pour savoir de quel cancer il s'agit. Oui, tu peux faire de la chimio, mais si tu n'as pas le bon médicament dans ton traitement de chimiothérapie, peut-être que tu vas te causer plus de dommages que tu vas te guérir. Donc, c'est vraiment important de trouver pourquoi. Qu'est-ce qui m'amène à manger? Puis, d'être assez attentif et alerte et focusé pour que quand ça arrive, là, qu'il te pogne une fringale, là, que là, c'est plus fort que toi, là, tu dis là, moi j'ai envie de manger une poutine ou peu importe. D'être capable de mettre un délai sur ce besoin-là pour essayer de comprendre pourquoi on a ce besoin-là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment là, dans ma vie? Là? J'ai-tu de la peine? Je suis en colère? Je suis stressée? C'est quoi l'émotion qui m'amène à vouloir manger? Juste de prendre conscience. Je pense que la première étape, les premiers moments d'un cheminement de perte de poids, c'est vraiment de comprendre pourquoi on est rendu à 280 livres ou à 300 livres ou qu'est-ce qui nous a amené là. Est-ce qu'on a un problème d'estime de soi? Est-ce que c'est quoi? Tout le monde, au fond de nous, quand on s'arrête pour réfléchir, on peut trouver pourquoi. Pourquoi on a ces comportements-là? Pourquoi on sent le besoin de manger? Qu'est-ce qu'on va chercher avec la nourriture? La nourriture, c'est un confort. La nourriture, c'est la plus grande dépendance dans le monde en ce moment. Avant l'alcool, la drogue, la cigarette, avant n'importe quoi, je pense. Parce que c'est ça qui est le plus accessible, donc c'est facile. Et puis en plus, la nourriture, le comfort food qu'on appelle la nourriture qu'on va rechercher quand on veut se combler quelque chose avec la nourriture, souvent c'est du fast food. Et puis c'est celui-là qui est le moins cher, c'est la bouffe la moins chère qui existe, donc c'est trop facile d'embarquer dans ce pattern-là. Et puis le sucre et le gras, plus on en mange, plus on en veut. C'est prouvé. Le sucre, c'est une drogue, ça crée une dépendance. Le gras, plus on en mange, plus ça brouille notre sentiment de satiété. Plus on a faim rapidement. Avez-vous remarqué quand on va manger au McDo, là, 30 minutes, 45 minutes après qu'on a mangé, on a faim. Pourtant, on vient de bouffer 2000 calories, 80 grammes de gras. Normalement, on devrait être rassasié pendant un bon bout de temps avec du McDo. Mais pourquoi on a faim après 45 minutes? Parce que le sucre, parce que dans le McDo, là, il y a du sucre d'ajouter en plus du gras. La combinaison du sucre et du gras ensemble crée une dépendance et crée ça brouille le sentiment de satiété, ce qui fait qu'on a faim. Plus on mange gras, plus on en veut. Plus on en veut des grosses quantités, plus on a faim, plus notre estomac grandit, plus... C'est un cercle vicieux. Donc, c'est juste prendre conscience du problème. Il est où le problème? Pourquoi je mange? Juste ça. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, là, commencez juste par ça. Juste de réfléchir. Moi, comment j'ai pris conscience de ça, c'est qu'à un moment donné, on mange sans réfléchir. Souvent, on se dit, c'est... On n'est pas assez attentif à ce qu'on met dans notre bouche. Pourtant, quand on s'occupe de notre auto, on fait attention à mettre de l'huile de qualité, de l'essence de qualité. Nos plantes, on les arrose, on leur donne des vitamines. Nos animaux, on leur achète de la bouffe plus chère pour qu'ils soient en santé. Pourquoi nous, on n'est pas capable de s'arrêter et puis de faire le même exercice et puis de vouloir utiliser la bouffe comme un carburant pour fonctionner au lieu que comme un réconfort? Donc, moi, quand j'ai commencé mon parcours, j'ai voulu comprendre où était mon problème. Est-ce que je mange trop de sucre? C'était plus au niveau technique au début, je dirais, que j'ai voulu comprendre, mais je voulais comprendre. Moi, je pensais que je mangeais trop de sucre. Je voulais prendre conscience de où mon problème dans mon alimentation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis uploadé, je devrais dire. Je me suis téléchargé une application dans mon téléphone qui était l'application de Jillian Michaels, la coach, l'entraîneur de l'émission Qui perd gagne.
où on peut rentrer tout ce qu'on mange et puis calculer selon notre poids, notre âge, notre indice de masse corporelle, combien de calories on a besoin, combien de grammes de gras on doit manger au maximum, combien de fibres, glucides et protéines et tout et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que les 2 premières semaines, tout ce que je mangeais, peu importe, c'est bon, c'est pas bon, j'ai honte d'avoir mangé ça ou j'ai pas honte, être honnête avec soi-même, tout ce qui rentrait dans ma bouche, je le rentrais dans mon application. Et puis, au bout de 2 semaines, là, j'ai eu un choc. En fait, moi, je pensais que c'était le sucre, mon problème, mais c'était pas du tout le sucre, c'était le gras. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais un problème. Pas que je mangeais juste de la cochonnerie, parce que je suis quelqu'un qui mangeait quand même assez bien. Mais j'aime cuisiner, j'aime quand c'est. Moi, j'aime manger, j'aime goûter, j'aime découvrir la bouffe de différentes cultures et tout ça. Et j'aime beaucoup cuisiner. Et quand je cuisine, je mets le paquet. Genre, je fais une lasagne, je vais mettre un paquet au complet de fromage râpé, un paquet au complet de fromage parmesan. Je vais encore ajouter de la ricotta. Je fais une sauce pour les pâtes, la crème, le parmesan. Donc, c'est au niveau du gras, j'utilisais et je consommais beaucoup, beaucoup trop de matière grasse sans vraiment en prendre conscience. Parce que c'est des bons aliments, mais il faut doser faut qu'il y ait un équilibre dans les quantités. Et puis, j'ai pris conscience que vraiment, je consommais vraiment trop de matière grasse. Et puis, ça m'a donné un choc parce que quand on veut perdre du poids, moi, selon mon profil, ma taille, mon poids, mon âge et tout ça, pour perdre du poids, il fallait que je me limite à 25 grammes de gras par jour, ce qui est très peu. Mais les 2 premières semaines où j'ai commencé à rentrer toute ma bouffe dans cette application-là, en moyenne, par jour, je mangeais 150-180 grammes de gras. C'est beaucoup, là. Donc, moi, ça m'a donné un choc. J'ai dit, waouh, moi, si je fais pas quelque chose, je vais avoir des problèmes de cholestérol, peut-être je vais avoir des problèmes d'artères bloquées. On n'y est pas avec le gras. Le gras, c'est trop en manger, c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc, ça m'a tellement donné un choc que tout de suite, ça a eu comme impact que je me suis mis à porter attention beaucoup plus à ce que je mangeais. Et puis le fait de rentrer tous les aliments m'a fait aussi réaliser que ce que je pensais être des bons choix alimentaires en n'étaient pas vraiment des bons en fait, ou que c'était pas nécessairement mauvais, mais dans la quantité c'était trop, ou par exemple, je pouvais prendre 3 repas où il y avait trop de matière grasse. Donc, on peut se permettre des fois de manger quelque chose. Tu vois, comme cette semaine, j'ai cuisiné une sauce à base de crème. Tout est possible. C'est dans l'équilibre. C'est de rester conscient des choix qu'on fait et l'accumulation de ces choix de repas-là dans la journée fait toute la différence. Donc, on peut se permettre un repas un petit peu plus haut en calories, haut en gras, mais le reste de la journée, il faut qu'on contrebalance par des choix plus légers. Donc, c'est ça. Fait que juste prendre conscience. La première étape, c'est prise de conscience, être honnête envers soi-même, regarder où est le problème, qu'est-ce qui me fait manger, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur. Surtout les moments où on a tendance à vouloir manger compulsivement, où on a, tu sais, ça peut-tu être genre, est-ce que c'est le soir, est-ce que c'est du grignotage, est-ce que c'est parce que je m'ennuie, est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude d'écouter la télé et puis que quand j'écoute la télé, j'ai besoin de grignoter. Il faut juste prendre conscience de son problème. À partir de là, on peut agir sur le problème et puis trouver des solutions, trouver des substituts, et puis se lever le matin avec la conscience de, OK, avant je faisais ça, aujourd'hui je vais faire ça comme ça. D'avoir un pouvoir, d'avoir un contrôle sur comment je vais gérer mon problème. Fait que c'est ça. Fait que c'est le défi que je vous lance cette semaine à ceux qui m'envoient des messages puis qui me demandent comment je fais pour rester motivée. Moi, je veux y arriver, mais je sais pas comment. Moi, je vous mets au défi cette semaine de juste pas commencer à faire un régime ou tout changer, là. Juste prenez conscience de votre problème. Prenez conscience, qu'est-ce que vous mangez. Prenez conscience de qu'est-ce qui provoque vos rages de bouffe.
Et puis les moments où vous perdez le contrôle aussi. Vous voulez pas manger, mais vous mangez quand même. Et puis, une fois que vous aurez pris conscience de ça, là, vous allez avoir plus de pouvoir sur comment régler cette situation-là. Et puis, en venir à perdre du poids, changer vos habitudes de vie, être plus en santé et être plus heureux. Parce que quand on contrôle, euh, quand on a un contrôle, on a un pouvoir sur notre vie, peu importe c'est quoi le défi, ben, veut pas, ça a un impact sur comment on se sent par rapport à nous. Quand on a un contrôle sur notre vie, sur ce qu'on veut être, sur qui on veut être, sur ce qu'on veut faire, quand on prend le contrôle, ça change beaucoup de choses dans le quotidien et puis ça change beaucoup de choses dans notre estime de nous-mêmes aussi. Donc, moi, je vous encourage vraiment à faire cette prise de conscience-là, à réfléchir sur qu'est-ce qui provoque soit les crises de bouffe ou qu'est-ce qui vous fait grossir, qu'est-ce qui vous fait manger. Juste de regarder ça cette semaine. Peut-être allez-vous, si vous avez un téléphone intelligent, faites comme moi. Allez-vous. Moi, c'est en ce moment l'application que j'utilise, c'est MyFitnessPal, qui est disponible en français, en anglais, dans à peu près toutes les langues du monde. Qui est super plaisante à utiliser. Toutes je dirais 99,9% des aliments que vous mangez ont un code barre sur l'emballage. Vous scannez le code barre et puis ça se rentre tout seul. Vous avez juste à adapter la portion si vous avez mangé une plus petite portion ou une plus grande portion. Mais faites l'exercice. Trouvez votre façon. Si pour vous, c'est de calculer à la main, allez-y. Là, trouvez votre façon. Mais faites cette prise de conscience-là. Ça coûte rien, ça vous engage à rien, mais ça peut changer beaucoup, beaucoup, beaucoup comment vous allez voir la façon que vous vous alimentez. Et puis, naturellement, ça va provoquer une réaction, cette prise de conscience-là, parce que vous allez comprendre, il est où votre problème. Puis, toutes les solutions partent de, faut identifier le problème. Fait que, c'est ça. Hey, je parle. 27 minutes! J'ai jamais fait une vidéo aussi long. Puis en plus, je vais faire probablement une autre vidéo demain parce que demain, je suis un petit peu terrorisée, là, comme la plupart le savent. Je commence le CrossFit demain avec ma fille. C'est une initiation demain, là. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais je suis terrorisée. C'est vraiment quelque chose que... Là, je sors de ma zone de confort, là, parce que là, je sais que ça risque d'être difficile. Je risque de souffrir le martyre. J'ai des attentes assez... ça me fait peur. Mais bon, il faut que je l'essaye. Je me dis tout à coup que c'est pour moi. Je veux me donner la peine de l'essayer. Donc, c'est demain que ça se passe officiellement. À 14h, demain, on a rendez-vous pour notre initiation avec ma fille. Donc, demain, ça va faire 3 mois aussi que j'ai eu ma chirurgie. Fait que c'est sûr que je vais faire une vidéo. Je vais prendre mes mesures pour voir combien de pouces, de centimètres j'ai perdu. Et voir, c'est ça. Là, je vais sûrement avoir d'autres petits sujets de motivation par rapport à mes 3 premiers mois. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous êtes vraiment patient. Si vous êtes encore là après 28 minutes, là, franchement, vous m'aimez vraiment beaucoup. Donc, je suis désolée d'avoir fait ça aussi long, mais je sentais vraiment le besoin de m'adresser à ces personnes-là qui m'écrivent et puis qui cherchent, qui sont impressionnées parce que j'arrive à accomplir ma perte de poids et tout ça, le parcours que je suis en train de traverser. Mais c'est accessible à tous. C'est une décision qu'on doit prendre pour soi-même. En étant honnête envers soi-même. C'est faisable. Écoute, si moi je réussis, tout le monde peut réussir. C'est juste une question de prendre la décision et de prendre les bons moyens et de poser les bonnes actions pour y arriver au quotidien. Donc, je vous encourage et puis continuez à me faire vos commentaires. Vraiment, ça me fait super plaisir. Et puis, je suis contente si tout mon blabla peut vous aider à chaque semaine. Alors, salut à mes amis en France, là-bas, loin. Fait que bonne semaine. Ben, de toute façon, vous allez me revoir. Là, si c'est pas demain, ça va être d'ici lundi là, avec ma vidéo de 3 mois et mon compte rendu de mon entraînement de CrossFit. Alors, bisous, bon week-end tout le monde, profitez-en et puis mangez pas trop de pizza et de cochonneries là. OK? Bye!